Tu aimerais avoir du trafic en partant de zéro? T'en fais pas, t'es au bon endroit. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment avoir du trafic en partant de zéro et surtout sans investissement. Alors attends, reste bien dans cette vidéo. Je sais que ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais je vais t'expliquer tout ça. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne. Il y a plus de 75% des gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. C'est dommage et moi ça me donne du soutien. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et surtout, explose la barre de like. C'est bon pour le référencement. Si on peut aider d'autres personnes qui pourront regarder cette vidéo avec, ça peut être top. Donc on est parti, je vais t'expliquer la stratégie toute bête mais qui va te permettre de faire une grosse différence. J'ai beaucoup de questions qui me disent Thomas, j'ai pas de budget pour de la pub. Thomas, je commence de zéro, comment je peux faire pour avoir du trafic? Il faut savoir que le trafic, c'est la chose la plus importante quand tu démarres un business, que ce soit un business physique ou un business en ligne. Si tu n'as pas de trafic, personne ne voit tes produits, personne ne les achète. Ça me paraît plus que logique. Mais c'est important de comprendre que le trafic se paye plus ou moins cher. Soit tu fais du contenu organique et donc là c'est gratuit, mais pour ça il faut créer une communauté, faut créer forcément une relation avec ton audience et donc forcément créer du contenu, etc. Ça c'est une chose qui n'est pas fait pour tout le monde et c'est ok. Moi je suis plus la team créateur de contenu, je pense que tu le sais avec tout ce que je crée, mais certaines personnes ne peuvent pas le faire et il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut aussi comprendre derrière, c'est que tu peux être différent et tu peux faire de la pub et donc là c'est du trafic que tu auras payé. Donc la pub, ça peut être soit de la pub avec Facebook, Instagram, etc., Google, ou alors travailler avec des influenceurs. Ça reste de la pub, c'est différent, mais c'est du trafic que tu auras payé. Donc encore une fois, c'est du trafic qui ne t'appartient pas, que tu loues entre guillemets, que tu amènes chez toi. Faut comprendre que quand tu fais ça, tu vas pouvoir avoir dans les deux cas du trafic. Personnellement, moi j'adore le trafic organique parce que ça me permet d'avoir de meilleures marges. Et le chiffre d'affaires, c'est bien beau, mais ce qui est important, c'est les bénéfices à la fin et donc de bien gérer ta marge. C'est ça le plus important. Et donc aujourd'hui, tu vas te dire, ok, j'ai bien compris ce que tu me dis, mais comment réellement je peux faire pour avoir du trafic gratuit? La technique est toute simple. C'est tout simplement si aujourd'hui tu pars de zéro, peu importe ton produit, ton service, ce que tu veux mettre en vente, tu vas sur des marketplaces. Donc si tu vends du service, tu vas sur Fiverr, 5 euros, Upwork, Malt, bref, ce genre de plateforme, de marketplace. Et si tu vends un produit, tu vas sur eBay, tu vas sur Amazon, tu vas sur, pour les Américains, Bonanza, Walmart, etc. Bref, il y en a plein. C'est à toi d'analyser, de regarder ce qui est intéressant pour toi. En faisant ça, ça va te permettre d'attirer du trafic. Le trafic est déjà là sur ces marketplaces. Évidemment, j'en parle pas parce que j'en ai déjà assez parlé, je pense que tu as compris. Si tu veux faire du print on demand en marketplace, tu vas sur les Spreadshirt, les Redbubble, etc. Mais pourquoi je te conseille d'aller sur les marketplaces? Parce que le trafic est déjà là, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, tu vas te dire peut-être, oui, mais je ne peux pas créer une marque sur les marketplaces. Alors, si, mais c'est différent. Une bonne marketplace pour créer des marques serait pour moi la meilleure aujourd'hui en 2021, c'est Etsy. Etsy, c'est une des meilleures marketplaces pour créer des marques. Et je te le conseille, j'ai plein d'élèves ou d'amis qui se sont lancés sur Etsy et qui ont des résultats phénoménaux. Donc c'est très important pour toi de te lancer et de mettre en avant ce que tu peux avoir avec Etsy. Et donc il faut vraiment comprendre la puissance d'une plateforme comme Etsy qui va te permettre tout simplement d'avoir des résultats très rapides. Donc mon étape serait que si tu veux créer une marque, très bien, mais ce que tu fais, c'est que d'abord tu vas sur les marketplaces. Pourquoi? Parce que ça va te permettre en fait de faire tes premières ventes. Ça va te permettre de déclencher les achats et de voir en fait que ton produit, ton offre est validé, que le marché l'accepte. C'est très important parce que tu as beau créer la meilleure marque, si l'audience et le marché ne le veut pas, tu ne feras pas de vente. Donc c'est très important en fait d'avoir ça en place. Et une fois que tu as mis ça en place, tu vas tout simplement pouvoir derrière mettre de l'argent, donc réinvestir ton argent sur la création d'un site à proprement parler. Comme je t'expliquais, c'est très dur de créer une marque sur les marketplaces. La meilleure pour ça, c'est Etsy, mais on va pas se mentir, rien ne remplacera jamais un vrai site. Après, attention, faut vraiment pas croire que parce que tu es sur marketplace, tu vas pas gagner beaucoup d'argent ou ça va être compliqué de lancer ton truc. Non, il y a des gens qui gagnent des millions et des millions sur les marketplaces, que ce soit Etsy, eBay ou même Amazon, et ils ont juste envie de rester là-dessus tout simplement parce que ça leur apporte un confort qui est service après-vente, trafic gratuit et donc forcément derrière c'est plus agréable. Moi j'aime bien les marketplaces pour plein de raisons. Quand tu démarres c'est le top, tu as moins de connaissances à avoir et tu peux te concentrer sur ce que tu sais faire, c'est-à-dire avoir une belle offre. Mais derrière, ce qui est un peu chiant, c'est que forcément sur toutes les marketplaces, tu n'as pas forcément les emails et tu peux pas recontacter tes clients et donc derrière grossir. Encore une fois, il n'y a pas de chemin parfait. Moi, je pense que vraiment quand tu commences, pars sur les marketplaces parce que ça te coûte 0 € et quand on débute, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc
pars sur les marketplaces, tu mets tes produits, tu commences à gagner de l'argent parce que tu vas faire quelques ventes, c'est évident si ton produit est bon. Et derrière, tu prends cet argent et tu le réinvestis soit pour faire du stock et grossir encore plus vite, ou soit tu le réinvestis pour derrière créer donc un site Shopify et créer ta vraie marque et ton vrai univers et acheter directement du trafic. Moi, c'est vraiment ce que je te conseille. C'est tout bête comme stratégie, mais je peux t'assurer que tous mes clients qui l'ont mis en place ont des résultats phénoménaux, tout simplement parce que tu arrives avec un risque zéro. C'est-à-dire que tout l'argent que tu investis derrière, c'est de l'argent que tu auras généré par ton entreprise. Donc c'est de l'argent qui t'aura rien coûté de ta poche et c'est juste génial. Donc vraiment, les marketplaces que je recommande, c'est le top 3, hein. C'est tout simplement Etsy, eBay et Amazon. Et pour les marketplaces en print on demande, vous les connaissez, hein, c'est Spreadshirt, Redbubble, Tizily, TeePublic, Zazzle, bref, il y en a plein. Et ça peut te permettre en fait d'avoir plein de sources de revenus. Et ce que j'adore sur les marketplaces, c'est que la plupart du temps, quand tu es malin, c'est 100% d'automatique. Sur Etsy, tu peux vendre des produits digitaux automatiques. Sur eBay, tu peux avoir en 2-3 clics envoyer ta commande. Donc c'est presque automatique. Et puis sur les marketplaces en print on demande, c'est carrément automatique. Et Amazon, quand tu as le stock là-bas, tu n'as rien à faire. C'est 100% automatique. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ça va te libérer beaucoup de temps et ça va te faire rentrer de l'argent. Encore une fois, analyse ta stratégie, c'est très important. Mais il y a quelque chose à faire de très puissant sur les marketplaces. Et je ne comprends pas pourquoi beaucoup de personnes boudent un peu les marketplaces. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas ou peu d'expérience veulent directement leur site. Patienter, démarrer petit. Enfin petit, démarrer sur une marketplace surtout et ensuite attaquer avec un site. Mais c'est très bien, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est deux stratégies différentes, les deux peuvent t'apporter beaucoup d'argent, les deux peuvent te rendre très libre. Donc c'est à toi de mettre ça en place et vraiment fonce parce que c'est des opportunités en or. Je pense que là les marketplaces, que ce soit Etsy, eBay, Amazon, il y a encore de la place, mais pour beaucoup de personnes, suffit d'être bon, suffit d'être malin et franchement, il y a un marché en or. Les marketplaces, c'est génial parce que vous avez déjà le trafic. Donc pensez bien à ça, mettez-le en place et surtout, passez à l'action.